Ce matin, nous voulons célébrer le Seigneur comme on le fait à la montagne. Nous allons lire un texte dans le livre d'Exode au chapitre 1er. Exode 1er, à partir du 8e au 21e verset. Allons-y, la Bible dit ceci. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur leur siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. C'est la parole de Dieu, nous l'acclamons, s'il vous plaît. Et j'aimerais que tu pries le Seigneur en lui demandant de te parler à toi personnellement. En ce lieu, c'est Jésus qui est Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous proclamons ta Seigneurie au milieu de nous. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous reprenons nos places. La crainte de Dieu, une clé majeure pour la victoire. Le vendredi, je m'étais inspirée du texte de Joseph. Joseph qui avait fait un rêve, mais un rêve qui lui a coûté très cher. Parce qu'il avait rêvé, il avait vu ces 11 gerbes se prosterner au-devant de lui, il avait vu la lune, le soleil et les étoiles se prosterner au-devant de lui. Il a partagé ce rêve avec ses frères et ses frères l'ont haï, comme pour dire: veux-tu dire que tu domineras sur nous? Et cela lui a coûté d'être rejeté. Il s'est retrouvé esclave, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, il s'est retrouvé en prison.
mais Dieu qui est derrière sa parole et Dieu qui peut faire qu'un rêve devienne réalité, ce Dieu-là a fait que miraculeusement Joseph sorte de la prison. Je suis encore en train de croire au miracle aujourd'hui. Je suis aussi en train de croire que miraculeusement ta situation peut changer, tourner juste tout à coup. Et l'Éternel te manifeste sa faveur. Mais le rêve de Daniel n'était pas vraiment du fait d'être au commandement de l'Égypte. Le rêve de Daniel, c'était ses frères qui se prosternent au-devant de lui. Et de Joseph, je m'excuse. Et c'est ce que Dieu aussi a fait. Au temps fixé par lui-même, c'est Joseph qui a établi ses frères en Égypte. C'est-à-dire que la vie de ses frères dépendait de lui. Bien-aimé, hier tu as été rejeté, mais peut-être que la vie de celui qui t'a fait du mal hier dépend de toi aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus dans ta vie fait que tu puisses pardonner même l'impardonnable. Jésus dans ta vie fait que tu puisses aimer et secourir même celui qui t'avait fait du mal. C'est en cela que tu es différent. Et voulant toujours rester dans la pensée de la crainte de Dieu pour voir la victoire, aujourd'hui, je vais me servir de l'exemple de ce texte que nous venons de lire dans le livre d'Exode. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons crier atmosphère de victoire, mais je crois qu'il y a un conditionnement qui permet la victoire. Il y a certains éléments qui, quand ils sont mis ensemble, certaines pratiques ou alors certaines choses, certains engagements, quand tu les prends en compte dans ta vie, c'est alors que tu verras la victoire devenir réalité. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ta plus grande bénédiction, c'est d'avoir Dieu à ton côté. La plus grande bénédiction de ta vie, même quand tu dors, tu es couché sur ton lit, dans cette chambre peut-être sans courant, mais même dans cette obscurité-là, je sais que Dieu est de mon côté. Et parce que Dieu est de mon côté, ça me donne une parfaite assurance. Bien-aimé, Israël, bien sûr, est venu et arrivé en Égypte par Joseph. Et il est resté en Égypte pendant plusieurs années. La Bible nous dit, il s'éleva sur l'Égypte un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il n'avait pas connu les choses qui s'étaient passées du temps de Joseph. C'est-à-dire qu'il était déconnecté d'une certaine réalité des années passées et il a voulu commencer de nouvelles choses. Et dans ce qu'il a voulu faire, c'était de mettre à genoux le peuple de Dieu. Dans ce qu'il a voulu faire, c'était que le peuple de Dieu soit sous une grande servitude. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, ce peuple devient tellement nombreux et puissant que nous devons absolument freiner leur croissance, freiner leur puissance, les empêcher de se développer. Sinon, ils risquent de s'associer à nos ennemis et de nous faire du mal. Ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, c'est qu'il y a certains mépris que tu peux vivre. Il y a certains rejets que tu peux vivre tout simplement parce que tu es en train de croître. Et j'ai aussi remarqué que la plupart du temps, quand quelqu'un est mal à l'aise à cause de ta croissance, tout ce qu'il va faire, c'est utiliser sa force afin de te ramener plus bas. Mais comme j'ai commencé en te disant que ta plus grande bénédiction, c'est d'avoir Dieu de ton côté. C'est-à-dire que quelqu'un peut être élevé, vouloir te ramener plus bas. Mais il faut savoir qui est avec toi. Et c'est ainsi que le roi a constaté que plus il faisait du mal au peuple, plus le peuple accroissait. Dans des conditions normales, quand tu écrases quelqu'un, la personne doit s'enfoncer. Mais dans les conditions divines, quand tu écrases quelqu'un, c'est une possibilité que tu donnes à Dieu pour l'élever.
C'est ainsi que le roi est confus. Le roi dit, mais je ne comprends pas. Avec ce qu'ils vivent, ces gens devaient devenir aigris, mais aussi ces gens devaient diminuer. Mais il a constaté le contraire. Il y a un contraire qui est toujours constaté dans la vie de ceux qui s'attachent au Seigneur. Rappelez-vous de cette histoire du roi Nabuchodonosor qui a mis Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente. Tout ce qu'il attendait, c'est de voir des corps se calciner et une histoire terminée. On ne termine pas l'histoire d'une personne qui a une histoire avec Dieu. Tu ne peux pas terminer l'histoire d'une personne qui a une histoire avec celui qui est l'alpha et l'oméga. C'est seulement quand lui, il a dit que c'est fini, que les choses peuvent prendre fin. Et c'est ainsi que le roi est devant la fournaise. Il regarde, il dit, est-ce que je vois bien? N'avons pas nous mis 3 personnes dans cette fournaise? Mais regarde, je vois un 4e homme. Oh, il y a un 4e homme quelque part. Si tu ne le crois pas pour toi, c'est ta liberté. Je suis en train de croire pour moi-même et pour certaines personnes en ce lieu qu'il y a un 4e homme dans ta fournaise. Est-ce que Meshach, Shadrach et Abednego savaient qu'il y avait une 4e personne qui apparaissait? Non. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais que tes ennemis voient. Alors tu te dis, mais pourquoi ils me combattent? Mais pourquoi ils sont contre moi? Non. Il y a des choses que toi tu ne vois pas, mais que tes ennemis voient. La raison de cet acharnement sur toi, sur ta santé, sur ton travail, sur tes enfants, sur tes affaires, c'est parce qu'il y a quelque chose que eux ils voient, mais que toi tu ne vois pas. Oh, laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Je disais à quelqu'un, tu n'es pas seul. Voilà pourquoi je veux tout simplement croire en ce qui me concerne, que si je trouve en Dieu ma forteresse, ma haute retraite et mon bouclier, je suis rassuré. C'est vrai que je peux avoir un service de sécurité chez moi, mais je sais aussi qu'ils sont limités. Ma sécurité dépend de Dieu. Il peut faire que quelqu'un tire sur toi, pas, et on ne comprend pas comment la balle s'arrête. Juste quand elle doit arriver là où tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu sait que samedi prochain, tu dois venir ici pour l'évangélisation. Et tu crois vraiment que ce camion-là va te renverser cette semaine? Si tu n'as pas du prix aux yeux des hommes, mais tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et le prix aux yeux de l'Éternel suffit pour que tu te sentes rassuré. Psaume 18, 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Laisse-moi te dire, s'il y a quelque chose que tu dois faire et refaire encore, c'est donner louange à l'Éternel. Quand tu te cries, loué soit l'Éternel, ce que tu ne sais pas, c'est que tes ennemis sont dans la débandade. Alléluia. Mais pourquoi ce roi pouvait avoir un tel comportement? Pour un peuple qui en réalité était esclave. Il est quand même des fois bizarre de voir quelqu'un haut placé, élevé, ayant des moyens et des possibilités, mais faire la guerre au bas peuple. Tant que tu restes attaché à l'alliance qui a été faite en ce lieu, il y a des choses qui vont s'attacher à ta vie. Je te vois dans cette dimension-là. Oui, je suis en train de te voir dans cette dimension-là. Dans une dimension où tu entres dans des grands bureaux pour signer des grands montants. Des montants qui peut-être vont te faire mal à la tête, mais pour lesquels Dieu va te dire, c'est pour cela que Jésus est mort à la croix. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de vous enrichir. Je suis en train de croire qu'il y a une richesse surnaturelle qui est en train de venir sur la vie de quelqu'un. Mais je suis aussi en train de dire à quelqu'un, quand Dieu va te faire monter, ce n'est pas pour opprimer les autres. Je suis en train de te voir devenant très grand.
Parce qu'il y a des centaines et des milliers de frères dans cette assemblée que toi, tu vas engager. Tu vas les engager. Ils vont produire un bon travail. Parce qu'ils sont renouvelés dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le genre de frères qui vont venir travailler dans ta société en disant d'ailleurs, frère et église nabiso. Atana salindenge ni nako benganangate. Ce qui peut ameki nako funda ye pas pasteur. Non, non. Parce que bien souvent, on engage les frères. Et les frères n'arrivent pas à comprendre qu'il y a l'église et le travail. Tu arrives au travail, on te donne un travail que tu dois faire et terminer à 16 heures. Mais toi, tu y vas jusqu'à 20 heures. Et puis, de toute façon, si je ne termine pas aujourd'hui, je le ferai demain. Et puis, de toute façon, le frère là, s'il me fait des problèmes, j'irai voir le pasteur. Le pasteur aussi te dit, frère, je suis désolé. Il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Dieu va t'élever, bien-aimé. Mais ce n'est pas pour faire descendre les autres. Ce n'est pas pour faire que les autres ne puissent pas être dans la joie. Tout le temps que tu passes à te demander comment tu vas faire pour faire du mal à ton frère, pourquoi ne pas l'investir en te demandant qu'est-ce que tu vas faire pour que le Congo se relève? Nous passons trop de temps à méditer le mal que nous devons faire aux autres. Mais tout ce temps que nous passons à méditer le mal que nous devons faire aux autres, nous devions passer ce temps-là à demander la sagesse de Dieu pour le relèvement du Congo. Laisse-moi te dire, le Congo ne dépend pas des politiciens. Le Congo dépend de toi et de moi. Tel que nous sommes assis là, quelque chose de miraculeux peut se faire à cause de nous. Et les politiciens se réveillent en retard. Mais c'est mettre les idées ensemble, réfléchir, constituer comment on appelle, des cellules de réflexion. Demander à Dieu la sagesse. Seigneur, ce pays doit décoller. Nous avons compris que ça ne dépend pas des politiciens, ça dépend de nous. Donne-nous la sagesse. Nous passons beaucoup trop de temps dans les futilités. Et malheureusement, toutes les nations travaillent et vont de l'avant. Et nous continuons à nous dire, nous sommes géologiquement. Et quand il a vu que par le travail, il ne pouvait pas dominer sur les gens, il s'est dit, ok, je vais utiliser 2 femmes. Je vais utiliser Shipra et Pua, qui étaient des sages-femmes au milieu des Hébreux. Quand je regarde la signification des noms de cette femme, Shipra veut dire belle et splendide. Pua a presque la même signification, veut aussi dire splendide. Je crois que c'était des noms révélés pour faire des grandes et des bonnes choses. Mais cet homme sans révélation a voulu prendre des personnes avec révélation pour accomplir son plan. Et ça, c'est la folie humaine. C'est la folie de la grandeur. Mais ces femmes, la Bible dit, elles ne se sont pas opposées au roi, mais elles n'ont pas accepté de faire ce que le roi a demandé. Laisse-moi te dire, on ne s'oppose pas partout. Il y a des endroits où on te dit de faire quelque chose, tu ne t'opposes pas, mais tu agis autrement. Parce qu'il y a certaines oppositions, quand tu les fais physiquement, ça va te coûter cher. Pourtant, tu dois rester en vie parce qu'il y a encore un travail qui doit être fait. Parle quand il faut parler, quand il faut se taire, tais-toi. Si Dieu te dit de parler, et que si ce que tu as dit te coûte cher, et là je suis en train de parler dans ton milieu de travail, dans ta famille, là où Dieu t'a placé, si Dieu te dit de parler et ce que tu dis te coûte cher, Dieu lui-même va travailler pour te garder et te protéger. Mais si Dieu a dit de te taire, même si on te pousse à parler, tais-toi. C'est ainsi qu'elles ont reçu l'ordre. Elles étaient contre, elles n'ont pas parlé, mais elles ne l'ont pas fait. J'aimerais juste dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'on te demande de faire. Surtout
quand l'Éternel ne sera pas honoré. Ta vie à toi, c'est honorer Dieu. C'est pour honorer le Seigneur que tu vis. Si tu ne l'avais pas encore compris, bien-aimé, comprends-le aujourd'hui. C'est pour honorer Dieu que tu es en vie. Et c'est pour honorer Dieu qu'il va te garder demain. Ces femmes ont reçu un ordre, mais elles ont dit, toucher à la vie des enfants, nous n'acceptons pas de le faire. Comment fais-tu, bien-aimé, quand tu es dans une position comme celle de ces femmes, où tu reçois des ordres, où la vie, la joie, l'avenir de tout un peuple, l'avenir d'un individu dépend de toi. Laisse-moi te dire, Dieu va te placer dans des conditions où l'avenir de plusieurs personnes dépendra de toi. Mais il sait pourquoi il t'a placé là. Dieu ne nous place pas par aventure, mais il nous place en fonction de son plan. Tu dois comprendre que tel que tu es là, tu n'es pas placé juste pour que tu sois une autorité, mais tu es placé pour que le plan de Dieu se réalise. Au fait, le plan de Dieu, c'était d'épargner son peuple. Et je crois que c'est pour ça que Dieu avait permis que le roi choisisse, au fait, les bonnes personnes qui ne feront pas ce qu'il voulait. Comment fais-tu quand tu es dans cette position-là, où tu reçois des ordres au travail, je ne sais pas, dans le milieu que tu côtoies, mais la vie, l'avenir de tout un peuple dépend de toi. La première chose qui est importante, bien-aimé, tu dois toujours savoir qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toute autorité et qui doit être honoré. Il y a des autorités dans le monde que nous respectons, que nous acclamons, que nous considérons. Il y a des autorités dans nos familles, il y a des autorités au travail, il y a des autorités partout, à tous les niveaux. Mais chacun d'entre nous doit savoir qu'au-dessus de toutes ces autorités, il y a une autorité. Et c'est de cette autorité que toute autre autorité dépend. C'est qu'aujourd'hui aussi, il peut dire, il enlève le plus grand. Il est capable de le faire. Et si l'autorité c'est toi-même, bien-aimé, sache qu'au-dessus de toi, il y a une autorité. C'est lui qui t'a placé, c'est aussi lui qui peut te maintenir. Devant toute agitation autour de toi, si Dieu te maintient, personne ne te fera bouger. Il pourra entrer dans des réunions quelque part et faire des décisions et envoyer même, je ne sais pas, des mouchards pour te détruire. Mais ce que Dieu soutient, on a chanté le pilier qui soutient nos vies. Il est le pilier qui soutient ta vie. Je suis en train de dire sur ta vie. Peut-être que là où tu es en insécurité. Tu te demandes, est-ce que j'arriverai jusqu'à la fin de l'année? Laisse-moi te dire, tu n'arriveras pas seulement jusqu'à la fin de l'année, mais tu entreras en 2021. Tant que cela dépend de Dieu, et tant que tu reconnais l'autorité divine, 2021 t'attend, 2022 est pour toi, 2023 est pour toi, 2024 tu arriveras jusqu'à ce que Dieu dise, ton temps est accompli. C'est ce que Jésus dit. Si vous m'arrêtez maintenant, c'est parce que c'est votre temps. Mais tant que ce n'était pas votre temps, personne ne peut m'arrêter. On ne t'arrêtera pas. Tant que ce n'est pas le temps de Dieu, on ne t'arrêtera pas. Nous venons t'imposer au nom de Jésus. Celui qui ose, qu'il rencontre l'Éternel sur sa route. C'est pour ça que tu vas voir des gens, ils entrent dans ton bureau, ils commencent à sauter tout seuls. Tu les laisses d'abord sauter. Tu appelles les intercesseurs après, qu'ils t'expliquent pourquoi ils sautent. Il y a des gens qui sautent tout simplement parce qu'à Meka qui n'a boutou, à mon simbité, à yena moi pour atales kozato ozate. Nani angwa kolongola so ki nzamba lobite. Il y a des gens qui viennent le matin dans ton bureau seulement pour voir si les choses qu'ils ont fait la nuit ont réussi. Laisse que l'Éternel te soit favorable.
Laisse que l'Éternel te garde. Laisse que l'Éternel te sécurise. Il se sécurise toi et tout ce qui est à toi. Même si on a mis la poudre au volant de ta voiture, quand toi tu entres, le sang de l'agneau a déjà pris place. Cette poudre d'empoisonnement ne te fera absolument rien. Parce que l'Éternel te garde, toi et tout ce qui t'appartient. Au-dessus de toute autorité, il y a une autorité. Dans Jean 19, alors qu'on est en train de questionner Jésus, et puis c'est le temps où on demande qu'il soit mis à mort, et Pilate vient et pose la question à Jésus. Qui es-tu? La Bible dit Jésus ne lui a pas répondu. Jésus n'a pas répondu. Jésus n'a pas vu pourquoi il devait répondre à ce moment-là. Parce qu'au fait, la question qu'il posait, il avait déjà toute la réponse. Il y a des moments, comme je disais, tu dois parler. Il y a des moments où tu te tais. Mais comme Jésus s'est tu, Pilate était très fâché. Écoutez la question de Pilate. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Pilate lui dit, moi j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher. C'est peut-être aussi ce que ton chef te dit. Ou c'est peut-être aussi ce que toi tu dis aux autres. Parce que c'est toi le chef à la société, non? C'est toi qui dis aux autres, tant que je suis là, sache que j'ai le pouvoir. C'est ce que tu dis. Mais Jésus dit ceci. Jésus lui répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est-à-dire que tout le pouvoir que tu as maintenant de me saisir et de faire ce que tu es en train de faire, c'est parce que le ciel a décidé. Si le ciel ne décide pas, tu ne peux même pas toucher à un seul de mes cheveux. Laisse-moi te dire, c'est l'assurance que tu dois avoir devant les personnes qui veulent te faire trembler, devant les personnes qui veulent te dire que ta vie dépend d'eux. Non, ta vie dépend de l'Éternel. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils n'ont même pas le pouvoir de faire tomber un seul cheveu de ta tête si l'Éternel ne le permet pas. Nous vivons dans un monde où les gens veulent fatiguer les autres. Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je sais? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je côtoie? Quand quelqu'un te parle comme ça, tu te mets à genoux. Et tu dis, Seigneur, lui il côtoie les hommes, moi je côtoie le ciel. Et quand tu sors pas avec l'armure de Saoul. C'est trop lourd. Tu as juste une pierre. Tu as juste une pierre et un lance-pierre. Le rocher des âges, il est avec toi. Il essaie de parler encore, tu ne parles pas beaucoup. Tu prends seulement la pierre, tu mets dans le lance-pierre, tu vises. Même si tu avais visé à côté, Dieu lui-même, il va recadrer. Je parle d'un recadrement devant tes ennemis au nom de Jésus. Que personne ne te fasse trembler. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Et au-dessus de toute autorité, il y a Dieu. Suis-je ici en train de dire que nous ne devons pas de respect aux autorités? Non. Nous les respectons. Nous les considérons. Mais et eux et nous, nous devons savoir qu'au-dessus, il y a Dieu. Que l'Éternel te sécurise. Il y a des anges qui travaillent en ta faveur. La Bible me dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les épargne du danger. Tu ne comprendras pas pourquoi ce jour-là, tu as juste une lourdeur de ne pas aller au travail. Tu ne sais pas pourquoi. Et tu sens tout simplement, on dirait qu'une grippe vient t'attaquer. Non, ce n'est pas la grippe, c'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Il sait que si tu arrives au bureau aujourd'hui, ça va barder. Alors il te garde. Laisse-moi te dire, s'il y a une chose dont tu as besoin pour avoir la victoire, c'est la sensibilité. De sentir là où Dieu veut que tu sois, à quel moment, avec qui et faisant quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Deuxième chose importante, quand tu te retrouves dans cette position-là, où on t'impose de faire le mal, ou alors c'est toi-même qui es le chef, où tu sens au-dedans de toi un désir de faire mal à quelqu'un, sache ceci, deuxième chose, que tu es une source de bénédiction et non de malédiction. Et en tant que source de bénédiction, tu ne dois permettre à personne de se servir de toi pour accomplir sa méchanceté. Si quelqu'un veut faire le mal, qu'il le fasse lui-même. Oh, Pua et Chypre, on dit, roi, si toi tu vois que tu peux tuer les gens, tue-les, ne passe pas par nous. Ne sois pas l'instrument de quelqu'un pour que quelqu'un d'autre pleure quelque part. Rappelez-vous cette histoire dans Nombre 23, Balaam et Balak. Balak dit, viens, maudis-moi ce peuple. Balaam regarde le peuple qu'on lui a dit de maudire. Tu sais, il y a des gens qui apparemment sont faibles, mais tu ne sais pas qui est derrière eux. Hein? Quand tu le regardes net-netité, mais tu ne sais pas qui est derrière lui. Balaam se lève et dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? C'est-à-dire que Balaam dit, je sais que je peux prophétiser, mais je sais aussi que ma prophétie, elle est limitée. Parce que ma prophétie, c'est juste des paroles que je suis en train de déclarer. Mais celui qui accomplit la prophétie, c'est l'Éternel. C'est que le prophète peut parler, mais il n'a pas le pouvoir de réaliser. C'est Dieu qui réalise la prophétie qu'il a donnée au prophète. C'est ainsi que Balaam se lève et dit, comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Il savait qu'il y a un peuple qui est béni. Et ce peuple qui est béni, on ne peut pas le maudire. Quelle assurance avec laquelle tu dois te promener dans les rues de Kinshasa, dans les rues de Lemba, de savoir que toi tu es un peuple mis à part, un peuple béni pour l'Éternel. Qui te maudira? Ce que Pharaon ne savait pas, c'était que ce peuple qu'il est en train de vouloir déranger, il s'appelle le peuple de Dieu, le Dieu d'alliance. Et ce Dieu-là s'appelle le Dieu d'Israël. Comment peux-tu maudire un peuple dont Dieu s'appelle de son nom? Le Dieu des cieux s'appelle le Dieu de Dominique Ngoy. Le Dieu des cieux s'appelle le Dieu d'Hélène Ngoy. Le Dieu des cieux s'appelle le Dieu de ton nom. Mets ton nom. Qui pourra se tenir pour te maudire alors que Dieu s'appelle de ton nom? Oh, j'étais en train de dire, tu es béni au nom de Jésus. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a accepté de s'appeler de ton nom. Et parce qu'il s'appelle de ton nom, toute malédiction de Balaam sera nulle et sans effet. Attention aux gens apparemment faibles. Attention, bien-aimés. Quand tu es dans une position d'autorité, tu regardes la veuve, là tu dis, d'ailleurs c'est une veuve. Tu regardes l'orphelin et tu dis, d'ailleurs c'est un orphelin. Il n'a personne derrière lui. Attention aux gens qui paraissent faibles. Derrière cette faiblesse, il y a une grande force. Une force invisible, mais une force réelle. Tu touches à leur vie, ta vie elle-même se complique. Ton frère est mort. Il a laissé sa femme avec les enfants. Et toi, aujourd'hui, tu penses que pour que tu aies un endroit où dormir, il faut que tu prennes la maison de ton frère. Pendant qu'il travaillait, toi, tu faisais quoi? C'est-à-dire que toi, là, tu tournes les pouces, tu rêves, tu dors, hein, tu es dans ta tête, là, et tu te dis, Mukolo Kokufa.
C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont restés pauvres toute leur vie. Parce qu'ils disaient, mon grand frère, au Koufa, na Zobilo Konaye. Bien-aimé, Zoyayo. Tu n'as pas besoin de t'enrichir parce que tu as pris les biens de quelqu'un. D'ailleurs, les biens que tu prends comme ça ne vont pas t'enrichir. Est-ce que toi, tu as les notions de management? Tu as les notions de calculer l'argent. Toi, tu as seulement les notions de dépenses, non? Non, bien-aimé. S'il y a une catégorie de gens avec qui il ne faut pas blaguer, la veuve et l'orphelin. Il ne faut pas blaguer. Dieu s'appelle le mari de la veuve, le père de l'orphelin. Quand tu viens sur leur chemin, tu le rencontres Dieu lui-même. Retirez ces plaintes-là au parquet. Ça ne va pas vous bénir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jacques 1, 27 dit ceci: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter ou alors à faire du bien aux orphelins et aux veuves dans leur affliction. Un orphelin ne doit pas pleurer parce que toi tu le maltraites. Une veuve ne doit pas pleurer parce que toi tu lui fais du mal. Tu es une bénédiction pour quelqu'un. Ainsi je prie qu'au-dessus de ce que tu as, que tu aies encore. Au-dessus de ce que tu possèdes encore. Pour ne pas seulement prendre soin de toi et de tes enfants, mais que tu puisses aussi donner aux faibles. Et quand tu pourvois pour les besoins des faibles, l'Éternel pourvoira pour tes besoins. Mais aussi si tu es orphelin, sache que la vie, elle demande de se battre. Ne reste pas dans la pensée de toute façon, je suis orphelin. Tout le monde sait que je suis orphelin. Oui, tu es orphelin. On sait que tu es orphelin. Mais la vie est devant toi. Et d'ailleurs, tu es quelqu'un de favorisé parce que Dieu lui-même, il dit, il est ton père. C'est-à-dire que parce qu'il est ton père, toi, orphelin, Dieu te fera entrer là où ton père biologique ne pouvait pas te faire entrer. Si tu es orphelin dans cette salle, écoute-moi. Tu as la faveur d'avoir Dieu lui-même comme ton père. Quand les autres vont auprès de leur père charnel, toi tu peux aller directement vers ton Père céleste. Et ce Dieu-là a le pouvoir de t'introduire là où personne ne pouvait t'introduire. Voilà pourquoi orphelin, tu finiras les études. Voilà pourquoi orphelin, tu trouveras du travail. Voilà pourquoi orphelin, tu monteras en position. Voilà pourquoi orphelin, tu te retrouveras directeur de société. Pourquoi? Parce que Dieu est de ton côté. J'ai rencontré une femme qui me dit, oh non, maman, je souffre beaucoup, ça va pas, tout ça, la misère, et patati patata. Je suis orpheline de père et de mère. Elle m'a répété, je suis orpheline, là, je ne sais pas combien de fois. Alors, je lui ai juste posé la question, je ne sais pas comment. Maman, tu as quel âge? 48 ans. Moi, je dis, Troisième chose, comment faire face à cette pulsion de malmener les autres à cause de ta position. Tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, certaines décisions pourraient te coûter cher devant les hommes, mais te donneront la faveur de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, certaines décisions pourraient te coûter cher devant les hommes, mais te donneront la faveur de Dieu. Galates 1:10, Paul est en train de dire ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, sache que tu as le choix entre plaire aux hommes et plaire à Dieu. Si tu plais aux hommes, tu pourras avoir la faveur des hommes, mais qui est limitée. Mais si tu plais à Dieu, tu auras la faveur de Dieu qui est sans limite. La Bible dit,
2, 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Écoute-moi, il y a une prospérité qui viendra dans ta maison parce que tu as beaucoup prié. Il y a une prospérité qui viendra parce que tu as donné peut-être ton offrande. Dieu a plusieurs moyens pour t'amener dans un niveau de prospérité. Mais il y a une prospérité qui viendra dans ta maison, qui ne sera tirée par qu'une seule chose, la crainte de Dieu. La Bible dit, parce qu'elles ont craint l'Éternel. Elles n'ont pas voulu être un instrument de destruction en honorant Dieu, même au prix de leur vie. La Bible dit, Dieu leur fit prospérer dans leur maison. Je suis en train de voir une prospérité qui est en train de venir. Tout simplement parce que tu as compris que là où Dieu t'a placé, il t'a placé pour que quelqu'un se réjouisse. Ces femmes étaient en train de dire, nous sommes des sages-femmes. En tant que sages-femmes, nous sommes là pour aider les femmes à donner la vie et que les familles s'accroissent. Comment est-ce que nous, qui devons être là pour que les autres s'accroissent, pouvons nous-mêmes maintenant être les instruments pour que les personnes décroissent? C'est contraire à notre rôle. C'est contraire à notre appel. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, partout où Dieu te place, c'est pour que les gens s'accroissent. Pour que ceux qui étaient faibles deviennent forts. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas avec ton argent que tu le feras. Mais tu le feras avec la vie qui peut être transmise à ces personnes-là. Et une façon de transmettre la vie à ces personnes-là, la meilleure, c'est de leur parler de Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Les gens peuvent croître en nombre. Les gens peuvent croître en argent. Mais s'il y a une croissance qui doit être comme le fondement de toute autre croissance, c'est la croissance dans l'intimité avec Dieu. Et là où Dieu te place, tu es comme cette sage-femme qui n'aide pas les gens à pleurer, mais qui amène les gens à croître dans leur intimité avec le Seigneur. La Bible dit, les Israélites deviennent de plus en plus et très puissants. Et Dieu fait du bien aux sages femmes. Il leur donne quoi? Parce qu'elles l'ont respecté. Je lis ce verset, je dis, oh, est-ce que ces femmes avaient un problème de stérilité dans leur maison? C'est que ce sont des femmes qui savaient c'est quoi attendre d'avoir des enfants. C'était des femmes qui savaient c'est quoi vivre dans la honte d'être sans enfants. Voilà pourquoi elles ne pouvaient pas comprendre comment nous qui souffrons pour avoir cette bénédiction, nous pouvons venir pour tuer ceux qui sont dans la bénédiction. Laisse-moi te dire, ce que tu n'as pas ne doit pas te faire devenir Motema Mabe. Parce qu'elle pouvait se dire de toute façon, nous aussi on n'en a pas. Même s'ils perdent les leurs, ça ne fait rien. Mais ils disent, nous savons c'est quoi que d'attendre et d'avoir le désir d'avoir un enfant. Si Dieu leur a donné la grâce, qu'elle prospère. Je suis en train de dire, s'il y a quelque chose qui va attirer la bénédiction dans ta vie, c'est de regarder ce que toi tu n'as pas, mais de regarder autour de toi ceux qui l'ont et de dire, Seigneur, je te bénis, toi qui les as bénis, je te bénis, toi qui les as fait prospérer, autant tu les as fait prospérer, tu peux aussi me faire prospérer. Et c'est ainsi que, parce qu'elles ont gardé la bénédiction des autres, Dieu leur a donné la bénédiction de la même nature. Est-ce qu'elles avaient des enfants et la maternité s'était arrêtée? Je ne sais pas.
Mes paroles de vie dit, Dieu leur a donné des enfants. Écoute-moi. Il y a quelque chose qui va ouvrir ta vie. C'est quand tu vas commencer à prier et à bénir Dieu et à relever ceux qui sont bénis. Quand tu te réjouis de la bénédiction des autres, Dieu amène ta propre bénédiction. Est-ce que je peux parler sur ta vie ce matin? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as voulu faire du bien à quelqu'un quelque part. Le bien que tu as fait là-bas va te revenir multiplié. Je suis en train de dire sur la vie de quelqu'un ce matin, là où il y avait la stérilité de toutes natures, peut-être pas seulement la stérilité des enfants, mais c'est peut-être la stérilité de l'argent. Tu n'as jamais eu $1 000 à toi. Tu n'as jamais eu un $2 000 à toi. $10 000, tu le vois de loin seulement à la télévision. Mais je suis en train de dire, parce que tu n'as pas contribué au rabaissement de l'autre, ta bénédiction aussi est en train d'arriver. Je suis en train de dire, de la même nature que tu as voulu bénir les autres, de la même nature, Dieu te bénira. Il y a une puissance de stérilité qui est en train d'être annulée dans ta vie. Il y a une puissance de stérilité qui est en train d'être annulée sur ton commerce, annulée sur tes affaires, annulée sur ta famille, annulée sur toutes tes entreprises. Il y a une puissance de stérilité que je suis en train de maudire, et c'est là dans le nom de Jésus. Parce que tu as été une bénédiction pour les autres, l'Éternel te fait une bénédiction. Parce que tu as été un instrument de croissance pour les autres, l'Éternel te fera aussi croître. Si ces paroles sont à toi, reçois-les au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu leur a aussi donné les enfants. Je ne sais pas ce que tu dois recevoir de Dieu. Mais tant que tu peux faire le bien autour de toi, fais-le. Ce bien que tu fais à gauche, à droite, est en train de se changer en ton propre bien. Peut-être que c'était des femmes qui avaient déjà dépassé la ménopause. Mais même ayant dépassé la ménopause, Dieu dit, je vois. L'Éternel est celui qui travaille même en dehors des limites qu'il a lui-même établies. S'il avait dit que ça pouvait se faire seulement jusqu'à 60 ans, lui-même il s'élève et dit, tu en as 65, mais ça se fera. Pourquoi? Parce que tu as été une bénédiction pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de Dieu qui consiste à relever les autres, à faire accroître les autres, à bénir les autres, amènera aussi la propre bénédiction dans ta maison. Que l'Éternel te bénisse. Seigneur mon Dieu, regarde tous mes bien-aimés qui subissent la méchanceté des hommes, semblant ne pas avoir d'appui parce que n'étant pas de la tribu du chef. Seigneur, difficile de lever la tête. J'ai lu ta parole et j'ai vu que toi tu as établi même des étrangers. Tu as fait entrer des gens malgré leur appartenance tribale, là où personne ne pouvait les recevoir. Je prie pour mes bien-aimés, que ta faveur leur soit accordée et que par ta grâce, tout ce qui est fait pour les enterrer et les faire disparaître perde son pouvoir, et que la même énergie qui est dépensée pour leur nuire, qu'elle soit multipliée pour leur relèvement. Tel il a été écrit pour ce peuple, que plus on les maltraitait, plus ils se multipliaient, qu'il en soit aussi pour mon frère. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ce matin, nous voulons célébrer le Seigneur comme on le fait à la montagne.